Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir, d'avoir répondu à notre invitation pour cette séance d'information sur le nouveau programme de soutien à la mobilisation pour les conseils de quartier pour l'initiative en faveur de la biodiversité. Donc, je me présente, je suis Christina Bouchica, conseillère en consultation publique et j'ai le plaisir ce soir d'animer la rencontre. Alors, permettez-moi également de vous présenter ma collègue Marie-Hélène Jacques, qui est du service de la planification et de l'aménagement et de l'environnement et qui gère ce projet, donc qui a préparé le programme de mobilisation. Le fonctionnement est très simple. On va avoir une brève présentation, puis après, il peut y avoir un échange. Donc, lors de l'échange, vous pouvez soit lever la main, puis ouvrir votre micro. Donc, on a fait ce soir un style plus réunion là, pour que tout le monde puisse lever la main, ouvrir la caméra. Peut-être juste pour la partie présentation, on va vous demander de la tenir fermée, les micros aussi. Puis par la suite, ben, on va avoir une période d'échange. Alors, voilà, je vais donc demander à ma collègue Marie-Hélène Jacques de commencer la présentation. On va partager l'écran. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je partage à l'instant. Alors, peut-être juste vous dire on a reçu plus d'une trentaine d'inscriptions provenant d'une vingtaine de conseils de quartier. Alors, on est bien content de l'intérêt qui a suscité ce programme. Alors, Marie-Hélène, OK, alors la présentation la est parole est à toi. partagée. Bonjour. Alors, je m'appelle Marie-Hélène Jacques, comme Christina vous a dit. Je suis conseillère en environnement au service qu'elle a nommé, là. Je ne répéterai pas le long nom. Ben oui, OK, le service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. J'ai travaillé sur la création du programme de soutien à la mobilisation pour la biodiversité pour les conseils de quartier. Puis, tu sais, c'est une nouveauté, en fait, qu'on vous présente ce soir. Puis, il est possible que vous me posez des questions auxquelles je n'ai pas de réponse ou que vous me présentez des aspects auxquels je n'ai pas encore pensé ou mon équipe n'a pas encore pensé. Donc, si jamais ça arrive, je me ferai le devoir de répondre ultérieurement à votre question si je n'ai pas la réponse tout de suite. Puis, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation aussi, je suis prête à en prendre un certain nombre, là. Mais si c'est trop long, je vous dirai gardez-les pour la fin. Sauf que, ça ne va pas me déstabiliser si vous avez une question sur le sujet dont je suis en train de parler, là. Ça va me faire plaisir d'y répondre en cours de présentation. Donc, vous êtes probablement au courant que la Ville a deux démarches en ce moment qui concernent la biodiversité. Il y a d'abord le projet de région de biosphère de l'UNESCO qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, qui a un aspect d'acquisition de connaissances au niveau de la biodiversité du territoire. Donc, il y a ça d'une part. Puis d'une autre part, il y a l'élaboration d'une stratégie en faveur de la biodiversité qui devrait être adoptée là, au courant des prochains mois. Puis ces deux grandes démarches-là ont besoin d'adhésion et de mobilisation citoyenne afin de susciter l'appui des résidents du territoire de la Ville de Québec à ces démarches-là. Donc, c'est dans cet esprit-là que le programme a été créé pour mettre en œuvre des projets de sensibilisation ou de mobilisation à la biodiversité qui vont être portés par la communauté, par vous, les conseils de quartier dans l'idée qu'agir à l'échelle locale pour augmenter le sentiment d'appartenance et de contribution à ces grands projets de biodiversité-là est une bonne façon de les mettre en œuvre. Donc, la Ville de Québec met à la disposition des conseils de quartier une somme pouvant aller jusqu'à 4 000 par année. Donc, vous pourrez faire des projets qui vont être jusqu'à cette hauteur-là ou moins, selon vos ambitions. Il y a plusieurs types de projets admissibles, ça se veut très large. Puis, comme il est mentionné dans le guide du demandeur, là, si vous avez une idée différente ou que vous ne retrouvez pas dans la liste dont je vais vous parler maintenant, n'hésitez vraiment pas à nous approcher à l'adresse courriel qui est mentionnée là, dans les documents relatifs à l'appel de projet. Ça va nous faire plaisir de considérer l'admissibilité d'une idée à laquelle on n'aurait pas pensé nous-mêmes. Donc, les projets admissibles, vous pouvez organiser des ateliers, des formations ou des conférences. Ça pourrait être dans un local auquel vous avez accès, mais ça pourrait également se tenir dans un milieu naturel ou un parc de votre quartier. Ça pourrait être une série de ces événements-là qui auraient lieu tous les samedis de juillet. Vous pouvez inventer la formule qui vous conviendrait le mieux. Des événements aussi pourraient être organisés. Ça pourrait être à la faveur, par exemple, de journées officielles comme le jour de la Terre, le jour de l'eau ou d'autres événements qui ont rapport à la biodiversité, l'environnement, des événements que vous pourriez inventer de votre côté. Euh,
Les BioBlitz sont aussi une excellente façon de faire connaître la biodiversité de votre quartier à ses résidents. Je sais pas, je vais prendre un 30 secondes pour expliquer c'est quoi un BioBlitz. C'est un événement qui habituellement est ancré dans le temps, mettons un 24 heures ou un après-midi où un maximum de personnes vont aller dans un lieu, un milieu naturel en particulier ou un parc pour identifier un maximum d'organismes vivants possibles. Puis souvent, ces événements-là, il va y avoir un ornithologue, un spécialiste des plantes, des champignons qui va aider les gens à récolter ces informations-là. Puis elles peuvent être cataloguées dans des applications de sciences citoyennes puis servir à la communauté scientifique du monde entier ensuite. Donc, non seulement à vous, non seulement à la ville, mais aussi à des chercheurs qui pourraient étudier euh, ces organismes-là. On ne peut pas savoir à l'avance à quoi les données vont servir, mais c'est leur grande quantité qui en fait leur puissance. C'est une façon de collaborer en plus à la science. Vous pourriez aussi organiser des corvées de nettoyage d'un milieu naturel. Puis je précise de milieu naturel parce qu'on ne veut pas des corvées de nettoyage, par exemple, de la cour d'école ou d'un lieu qui serait humain. Donc, il faudrait vraiment que ce soit une corvée d'un milieu naturel de votre quartier. La création d'aménagements favorables à la biodiversité, ce que ça veut dire, ça peut être un jardin pour les pollinisateurs, ça pourrait être un réseau de nichoirs pour les chauves-souris ou pour les hirondelles dans votre quartier. Ça pourrait être, voyons, j'ai une autre idée, il me semble. En tout cas, elle m'échappe pour l'instant. Donc, c'est pas nécessairement un jardin, ça pourrait être d'autres types d'aménagements qui auraient un rôle là, pour la biodiversité. L'organisation d'activités de lutte aux plantes exotiques envahissantes. On a déjà vu par le passé des initiatives citoyennes pour lutter contre voyons, la renouée du Japon, par exemple, dans certains milieux naturels. Ça pourrait être d'autres espèces aussi. Donc, s'il y a dans votre quartier des zones qui mériteraient ce genre d'intervention-là, ce serait quelque chose que vous pourriez envisager. Ça peut être aussi des corvées d'arrachage. Fait que ça peut être une belle occasion de se rassembler puis de mettre la main à la pâte entre voisins pour venir à bout d'une plante qui nuit à la biodiversité. Oui, je vois la question de M. Filion dans le chat. Oui, tout à fait. D'organiser un concours, ça pourrait s'apparenter à un événement. On pourrait dire que ce serait une idée éligible là, de faire un concours du plus beau jardin de biodiversité du quartier, par exemple. Ensuite, finalement, c'est celui qu'on a fini par appeler soutien aux initiatives citoyennes qui visent à amplifier la participation au programme de la ville favorable à la biodiversité. Cette longue phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que la ville a déjà mis en place certains éléments, comme par exemple, le premier qui me vient en tête, c'est le programme Coup de pouce vert pour mon quartier, qui invite les résidents à s'approprier des carrés d'arbres, des banquettes ou à poser des bacs sur leur trottoir pour cultiver des plantes. Il y a déjà le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas, qui est peut-être quelqu'un dans la salle qui le représente, qui a encouragé les citoyens à s'approprier ces carrés d'arbres-là, qui ont proposé des végétaux, qui ont proposé des lieux de plantation. Donc, finalement, ils n'ont pas inventé coup de pouce vert, mais ils ont aidé à le faire rayonner dans leur quartier. Puis ça, c'est tout à fait éligible là, si vous souhaitez mettre de l'avant une initiative comme ça. Ça pourrait être Mai sans tondeuse aussi, qu'au courant du mois de mai, vous amplifiez les communications autour de ça pour que les résidents de votre quartier adhèrent plus au projet, par exemple. Donc voilà pour le projet admissif. Attends, j'ai vu une petite intervention dans le chat. Le programme des rives, je ne sais pas auquel vous faites référence, c'est celui, il y a les rives de la Haute-Saint-Charles, puis il y en a un nouveau aussi avec le Fonds d'action Saint-Laurent. Faudrait voir qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, mais a priori, ça pourrait peut-être s'appliquer, oui. Le publiciser, oui. Alors, excusez, je change. Les critères d'admissibilité, ben, ils sont assez simples. Le demandeur doit être un conseil de quartier. Le projet doit évidemment répondre aux objectifs de l'appel de projet. Le projet doit être réalisé sur le territoire du quartier ou sur un site pertinent contigu. Pourquoi on a ajouté l'idée du site pertinent contigu? C'est que les humains, tout comme la biodiversité, ne se limitent pas aux limites administratives de la vie. Donc, tu sais, si vous êtes un résident de Saint-Sauveur, ben là, mettons, je donne un exemple, le parc Victoria, je ne sais même pas, moi, s'il est dans Saint-Roch ou Saint-Sauveur, mais que les citoyens de Saint-Sauveur et de Saint-Roch en profitent tous les deux. Donc, si euh, admettons, là, je ne veux pas dire quelque chose de faux, mais mettons que officiellement le parc Victoria dans le quartier Saint-Sauveur, mais que le conseil de quartier Saint-Roch voudrait faire un événement dedans, on ne dirait pas, ben non, c'est pas chez vous ce parc-là. S'il est contigu à votre quartier, le milieu naturel ou le parc visé, c'est tout à fait éligible. Puis même deux conseils de quartier qui seraient contigus, les deux ensemble, à
milieu naturel pourraient se mettre ensemble pour créer un projet, puis à ce moment-là, avoir 8 000 $ pour le réaliser. Donc, si vous avez des conseils de quartier voisins, alliés, qui auraient l'idée d'un même projet que vous pourriez vous travailler ensemble là-dessus sans problème. Puis finalement, le projet doit être réalisé dans un délai de 18 mois. On avait ça en tête parce que ça vient vite, là, les délais pour appliquer et pour le réaliser. Puis aussi, parfois, quand on fait un aménagement de biodiversité comme un jardin, ben souvent, mettons qu'on le fait cet été, ben, il peut y avoir des choses qui se terminent le printemps suivant. Fait qu'on voulait vraiment vous donner le temps de réaliser vos projets comme il faut, puis de pas, il n'y a pas de raison de vous contraindre dans le temps tant que ça pour avoir des projets de qualité. Ensuite, quelques spécificités. Si le site n'appartient pas à la Ville de Québec, lorsque vous déposez votre projet, on vous demande d'avoir obtenu l'autorisation du propriétaire de chacun des sites où serait réalisé le projet. Donc, ça peut autant être des sites, si c'est un projet sur les plaines d'Abraham, par exemple, ben, les plaines, il faut une autorisation pour tenir des événements sur les plaines, par exemple. Si le site appartient à la Ville de Québec, à ce moment-là, on est plus souple. L'autorisation de tenir l'activité ou de réaliser l'aménagement pourrait être obtenue à la suite de la confirmation du financement, mais c'est important de spécifier que le financement reste conditionnel j'invente des mots, à l'obtention des autorisations nécessaires. Ben, je vois la demande de Mme Nicard Hudon dans le chat à propos d'appliquer pour des espaces villes. Ben, justement, les fosses de plantation, il faudrait voir si elles font partie de coups de pouce vert ou des plates-bandes qui sont entretenues par les horticulteurs de la Ville de Québec. Mais ça pourrait être éligible. Il faudrait faire des validations spécifiquement à votre demande, par exemple. Vous pourrez me contacter, ça va me faire plaisir. Ensuite, des critères d'admissibilité spécifiques aux aménagements favorables à la biodiversité. Donc, à ce moment-là, si vous vous engagez à créer un jardin ou à entretenir un réseau de nichoirs, parce que les nichoirs, par exemple, il ne faut pas juste les poser, il faut aussi à chaque printemps les nettoyer, il y a des gestes à poser qui demandent un engagement. Donc, il faut joindre à la demande une lettre qui va démontrer l'engagement du demandeur ou de ses partenaires pour l'entretien des aménagements pour une durée minimale de 5 ans. Si l'aménagement comprend des végétaux, ben, il faut que ce soit une variété de végétaux qui vont soutenir la biodiversité. Ensuite, dans le cas des aménagements, on souhaite que vous soyez accompagné par des experts pour s'assurer que l'impact est que le projet a un impact positif. Puis là, par expert, ça ne veut pas dire engager une firme qui va vous coûter les yeux de la tête. Là. Ça peut être si dans votre quartier, il y a un ornithologue aguerri qui peut vous aider à choisir le bon type de nichoir pour les oiseaux présents. Si dans votre conseil de quartier, il y a une horticultrice qui connaît, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous payiez les services de quelqu'un, comprenez la phrase que j'arrive pas à finir, là. Qu'est-ce qu'on considère comme étant un expert peut être à géométrie variable, puis pour vous faire de réaliser des projets en fonction de vos moyens et des ressources disponibles dans votre réseau. Puis finalement, il y a un guide de visibilité qui va être émis. Donc, si vous avez un aménagement comme un jardin, bien, il va y avoir une petite affichette à appliquer pour dire ce projet a été réalisé grâce au financement, ce guide-là va être fourni aux gens qui vont obtenir le financement à ce moment-là. L'autorisation d'Hydro-Québec, je réponds à la question de Lise dans le chat, est tout à fait acceptable. Si vous avez un projet chez Hydro-Québec et qu'Hydro-Québec a accepté que vous réalisiez le projet sur leur terrain, oui, on considère que vous avez l'autorisation des propriétaires pour réaliser le projet. Ensuite, si votre projet est un projet de lutte aux plantes exotiques envahissantes, à ce moment-là, c'est vraiment important d'être accompagné par des experts parce que parfois, on veut bien faire dans ces situations-là, puis on peut empirer le problème si on n'utilise pas les bonnes méthodes. Donc, les experts vont vous aider à définir la méthode d'éradication choisie, vous assurer que vos méthodes sont conformes au règlement des pesticides de la Ville de Québec, puis finalement que la façon dont vous disposez des végétaux ne va pas favoriser la propagation des plantes. Il y a beaucoup de colonies de renouées du Japon qui sont dues à une mauvaise gestion des déchets de gestion d'autres colonies. Donc, au lieu de régler un problème, on a étendu le problème. Donc, on ne voudrait pas que vos projets causent ce genre de conséquences-là. Pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes, ça prend plusieurs années. Donc, le demandeur doit s'engager à répéter, maintenir ou entretenir la mesure pour le nombre d'années nécessaires. Puis si la méthode, c'est de poser une bâche, mais une bâche, c'est pas très joli, donc il faudrait que ça s'accompagne d'une affiche qui explique l'objectif du dispositif là, qui va être installé dans le milieu naturel. Il y a une question à propos du terrain d'une cour d'école. Oui, si vous avez l'autorisation de l'école, c'est possible.
dans le cadre est-ce qu'elle pourrait être de plus de 30 centimètres selon le lieu? Dans le programme Coup de pouce vert, on accepte les plantes jusqu'à 70 centimètres. Donc, je ne vois pas pourquoi la notion du 30 centimètres s'applique dans les triangles de visibilité des coins de rue pour ne pas nuire à la circulation et à la sécurité des piétons. Mais oui, a priori, ça pourrait être plus de 30 centimètres selon le cas de figure. La Ville ne fournit pas une liste des professionnels, des experts qui peuvent vous accompagner, mais si dans le cadre de votre demande, vous avez besoin d'aide à identifier ces professionnels-là, vous pouvez m'écrire. Marie-Josée, tout à l'heure, tu disais que ça ne pouvait pas être dans un cours d'école au début. Euh, Hein? je pense qu'au début, tu avais dit que ça doit être un milieu naturel, ça ne peut pas être une cour d'école. Ah oui, si c'est un nettoyage d'un milieu, il y a une Ah, nuance. Tu fais bien nettoyage, pardon. c'est Oui. ça. Le nettoyage, ça ne peut pas être une cour d'école. Mais si on décide de mettre des nichoirs pour les oiseaux, oui, là, ça pourrait être dans une cour Ah, d'école. Mais par parfait. contre, l'idée du soutien d'un expert, c'est qu'on veut pas, là, je dis une niaiserie, là, mais mettons que les enfants font des nichoirs avec des 2 litres de lait qui peinturent avec de la gouache, mais peut-être que c'est pas un nichoir qui va attirer les oiseaux pour vrai parce que c'est plus un bricolage puis que c'est pas vraiment un endroit où les oiseaux veulent vivre. Fait qu'on voudrait que les experts dirigent le choix du nichoir vers un vrai modèle de nichoir utile pour que le projet ait un vrai impact sur la biodiversité. Fait que j'en profite pour donner cet exemple-là de pourquoi le soutien des experts est souhaitable. Euh, je réponds à la question de Mme Nika Rudon. Ben, à ce moment-là, ce genre d'intervention-là doit avoir une approbation des propriétaires des terrains. C'est absolument nécessaire pour pouvoir déposer la demande que les propriétaires soient d'accord avec vos interventions. Puis c'est vrai que la FQPPN a une grande expertise dans ce domaine. J'ai une amie qui a passé tellement de semaines à arracher de la renouer avec la FQPPN. Euh, donc, la demande de Catherine, oui, il faut avoir les autorisations avant de, de faire la demande de financement. Je poursuis. Donc, le soutien admissible peut couvrir jusqu'à 100 des dépenses. Donc, vous n'avez pas besoin de trouver une forme de financement complémentaire pour réaliser votre projet, mais vous pouvez trouver une forme de financement complémentaire si vous voulez réaliser un plus gros projet. Comme je vous disais, c'est 4 000 par conseil de quartier par année. Si vous avez un financement complémentaire, il doit provenir de sources non municipales. Donc, ça pourrait être des fonds qui viennent des jardins, qui viennent d'un autre palier de gouvernement, qui viennent d'un donateur privé, peu importe. Puis, comme je vous ai déjà mentionné, les conseils de quartier peuvent s'associer pour déposer une demande conjointe. Puis, le montant va être multiplié par le nombre de conseils de quartier demandeurs. Les dépenses admissibles, c'est assez simple, là. Toutes les dépenses directes qui servent à concevoir et mettre en œuvre le projet, à l'exception des salaires ou des honoraires réguliers des organismes demandeurs. Tout le matériel qui sert à réaliser le projet, puis les honoraires de service conseil ou de formation d'un organisme mandaté pour mettre en œuvre le projet. Donc, si vous vouliez vous offrir les services d'un horticulteur à un taux horaire quelconque pour aider à faire un plan de jardin favorable à la biodiversité, bien, ce serait couvert. Puis l'achat de ces plantes-là serait couvert aussi. Des dépenses qui seraient non admissibles, les frais de représentation, de déplacement, les dépenses administratives de l'organisme demandeur ou tout ce qui n'est pas lié à l'aménagement du projet, comme les frais d'administration, de contingence, communication, de payer l'arrosage et l'entretien des aménagements. Euh, ben, les frais de contingence doivent être anticipés, parce que c'est une petite somme, là, de toute façon. Puis, la dépense de Mme Gaudette, dans la question de Mme Gaudette, c'est que le projet peut avoir 2 volets. Le premier qui comprend un aménagement. Oui, ça serait possible. Ensuite, les candidatures seront analysées en fonction de ces critères-là. Donc, l'admissibilité strict, là. Est-ce que c'est un conseil de quartier qui dépose? Est-ce que c'est juste des oui, non? Ensuite, la pertinence du projet par rapport aux objectifs du programme, sa faisabilité, la façon dont il fait participer, qu'il implique les résidents, ses effets sur la biodiversité ou sur la relation à la biodiversité. Ce que ça veut dire, c'est que si c'est un projet qui a des avantages directs là, pour la biodiversité, c'est une chose, mais ce que je veux dire par la relation à la biodiversité, c'est que ça pourrait être un projet si c'est je sais pas moi, organiser 4 soirées cinéma qui projettent des films sur la biodiversité au parc, mais ça n'a pas d'effet sur la biodiversité, mais ça peut avoir un effet sur la relation que les gens ont à la biodiversité. Donc, des projets qui seraient plus de sensibilisation, mobilisation, ne sont pas défavorisés par rapport à d'autres.
Finalement, il y a une portion innovation et originalité qui va être considérée, puis la pérennité du projet dans le temps. Le montant, comme pour le programme à la sécurité routière, là, le montant entier est versé aux demandeurs à la suite de la confirmation de la subvention. Puis de la même façon, la Ville considère que les conseils de quartier font un usage optimal de la subvention reçue. Donc, il n'y a pas de remboursement de solde non dépensé. Puis si l'organisme reconduit une demande, ben, on l'invite à faire bon usage du solde non dépensé pour la suite de son projet. Donc, je crois que c'était... Ah non, il y a oui, un petit échéancier. Donc, on est déjà à la deuxième ligne. On fait la rencontre d'information en ligne en ce moment ensemble. Vous allez recevoir début mars un rappel comme quoi il ne reste qu'un mois pour déposer votre demande. Au 31 mars à minuit, on ne reçoit plus de demandes et on tombe en mode analyse. Et à la fin mai, on va pouvoir annoncer les projets retenus par courriel. Puis, vous aurez les projets qui seront revenus jusqu'en novembre 2026 pour réaliser vos projets puis pour réaliser votre reddition de compte. Donc ça, là, c'était... Ah non, j'arrête pas de penser que je suis rendue au bout. C'est la dernière pour vrai, là, je vous promets. Donc, vos obligations, si vous recevez une subvention, sont de réaliser le projet dans les 18 mois, conserver une copie des reçus des dépenses admissibles et les fournir à la Ville sur demande, fournir la reddition au plus tard 18 mois, suivant la confirmation du financement. Si jamais vous deviez modifier la nature de votre projet, ses objectifs, son échéancier, son budget, merci de nous prévenir immédiatement plutôt qu'à la fin. C'est toujours mieux de trouver un compromis ou un accord plutôt que d'avoir des problèmes ben, des problèmes. C'est pas une menace que je vous fais, là. On est mieux de s'en parler au fur et à mesure. Dans le cas d'un jardin de biodiversité, vous devez vous assurer que les travaux vont être réalisés à un endroit approprié, dans le sens qu'il ne faut pas que les plantes nuisent à des équipements, il ne faut pas que le fait de creuser brise des canalisations ou des câbles. Donc, vous devez faire les vérifications nécessaires. Vous conformer au guide de visibilité qui vous serait transmis, puis de la Ville n'est pas tenue responsable de problématiques suivant les travaux qui auraient pu être réalisés. Alors voilà, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Puis je vais mettre également la présentation en ligne sur le même site. Donc demain, vous allez pouvoir la voir également. Alors, c'est la période de questions et commentaires. Merci Marie-Hélène pour la présentation, puis aussi d'avoir répondu si efficacement pendant la présentation. Il y avait une autre question ou deux autres questions, puis après, je donnerai la parole aux personnes qui ont levé la main. Donc, Myriam Ligner-Hudon, est-ce que les projets artistiques de sensibilisation sont valides aussi? Tu as Oui, répondu un parfait. peu pour les... Je ne Parfait. pense pas que c'était écrit tel quel dans le guide, mais c'est Mhm. absolument dans Oui. l'esprit de l'appel de projet. OK. Puis concernant l'arrosage, peut-on acheter un système d'irrigation? Oui, J'imagine que dans un cadre d'un jardin. oui. Parfait. C'est sûr que ça va faire, les réponses vont faire partie aussi, c'est en tout, là, votre projet. Donc, peut-être quand vous êtes en train de le préparer, si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter pour vous assurer de déposer un projet conforme. Parfait. Alors, on y va donc avec les mains levées. Donc, tout d'abord, M. Michel Lagacé de Cap-Rouge. Bonsoir. Bonsoir. J'ai trois petites questions. Ça va être très rapide. Je ne sais pas si vous pouviez remettre la diapositive 10, s'il vous plaît, de votre Bien sûr. présentation. J'y vais tout de suite. Donc, c'est au niveau des dépenses admissibles. Oui, en fait, toute dépense directe servant à concevoir. Non, la diapositive, c'est celle qui parle des. Bon, c'était pas la 10. C'est Celle qui celle parlait de Il quoi? parle de quoi? C'est celle qui parle des salaires des organismes demandeurs. Oui, c'est Mhm. celle-là. C'est celle-là. Bon, c'est parce que j'ai bien compris, les seuls organismes demandeurs peuvent être des conseils de quartier. Oui. Je ne connais pas de conseils de quartier qui ont des salaires où il y a des salaires. Là, j'ai de la misère à comprendre cette diapositive-là, honnêtement. Ben, je m'étais inspirée d'un autre appel à projet, puis je m'étais dit, y a-tu des personnes salariées dans des conseils de quartier? Puis je ne sais plus si c'est à Christina que j'avais posé la Non, question, mais elle non, m'avait dit mais je vous parfois. donne un exemple. Il y en a, par exemple, une école qui a demandé, dans le cadre de sécurité routière, de l'argent pour payer des brigadiers. C'est pas possible de payer des salaires
On Ouais, travaille avec mais un organisme puis on paye le salaire. Mais si l'organisme donne un service au conseil quartier, on paye le service, mais on ne paye pas tout le salaire de la personne. On n'engage pas une personne. C'est un peu dans ce sens-là. Mais il y a OK, Mme Gaudette qui vient de fournir la réponse à la question où nous payons notre secrétaire. C'est ça, quelqu'un m'a dit, oui, mais mais oui, dans les conseils de quartier, il y a des gens qui payent leur secrétaire, donc cette subvention-là ne peut pas servir à payer la secrétaire. bon, C'est ça que ça veut dire. OK, ça va. Diapositive 12, s'il vous plaît. Oui, C'est voilà. c'est juste une précision de ce que je veux comprendre de la diapositive, c'est que dès que le projet est accepté, vous versez la subvention de 4 000 ou peu importe, 3 500 J'ai lu le sommaire décisionnel par lequel vous avez fait approuver le projet par le comité exécutif. Et ça dit quelque chose de différent. Ça dit que, si vous me permettez, je vais juste lire ce qui est écrit dans le sommaire décisionnel. Un premier versement équivalent à 60 du montant accordé est versé sur l'acceptation du projet. Un dernier versement ajusté sur les dépenses réelles encourues et correspondant au maximum à 40 du montant accordé est versé suite à la réception et à la validation de la reddition de compte. Alors, c'est quelle règle qui s'applique? Celle qui est dans le sommaire décisionnel ou celle que vous venez de nous présenter? Et, félicitations, vous êtes vraiment à l'affût. Ça a été un changement de dernière minute de choisir de verser la subvention en entier. Puis, c'est pas la bonne version qui a été jointe au sommaire. Donc, vous avez relevé une erreur, là. C'est Donc, vraiment ce que je vous ai vous me dit. jurez sur l'Évangile que les organismes vont recevoir 100 de la subvention dès le début, c'est ça que je comprends? Sur le texte sacré de votre choix, oui. Merci. Ma dernière question, est-ce que les conseils de quartier peuvent confier à un organisme du milieu l'entièreté de la réalisation du projet? L'entièreté? Je vous donne un exemple. Moi, je suis de Cap-Rouge, conseil de quartier de Cap-Rouge. Sur notre territoire, il y a 2 organismes qui pataugent très bien dans ce genre d'éléments-là, qui sont la Maison Léon Fonrancher et le Conseil de bassin de la rivière Cap-Rouge. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre avec un ou l'autre de ces organismes-là pour la réalisation d'un projet et ce serait eux qui réaliseraient l'entièreté du projet au nom du conseil de quartier? Est-ce que c'est possible? Oui, puisque les honoraires sont admissibles, puis qu'il n'y a pas de limitation, il y a pas les honoraires ne peuvent pas représenter plus de 50 de la somme accordée. Il n'y a pas ce genre de limite-là. Fait que vous pourriez utiliser ces sous-là pour donner un mandat à un organisme qui réaliserait une série d'ateliers, par Dans, exemple. dans sa totalité. Bon, ça répond à Ouais. l'ensemble de mes questions. Je vous remercie. Merci. Mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'au moins le conseil quartier contribue pour donner l'idée ou choisir le lieu parce que vous connaissez Oui. bien votre milieu. Donc ça peut Ça être va. une belle contribution du conseil quartier. Merci beaucoup. Donc, la deuxième personne, 2 secondes, c'est Madame Christine Bernier. Bonsoir. Peut-être nous dire aussi de quel conseil de quartier. Oui, bonjour, je suis du conseil de quartier de Saint-Émile. Mais il y a une première question que vous venez de répondre. En fait, nous, c'est plutôt l'inverse. On n'a aucun organisme, en fait, à Saint-Émile. Donc, effectivement, on aurait voulu, puis on est très peu nombreux dans le conseil. Alors, on voulait vérifier justement l'idée de déléguer, peut-être pas la totalité, mais vraiment des mandats spécifiques comme tenir des kiosques. Fait que ça, c'est admissible sans problème, c'est ce que je comprends. Parfait. La deuxième, c'est nous, dans les enjeux qu'on a à Saint-Émile, on a beaucoup de manque de terrain public et on a beaucoup de bassins de rétention, en fait. Et il y a 2 ans, le programme Coup de pouce vert avait refusé un projet aux abords d'un bassin de rétention sous prétexte que ça allait altérer le fonctionnement. Mais depuis ce moment-là, il y a eu une consultation citoyenne et d'utiliser les bassins de rétention, comme d'optimiser justement les bassins de rétention, faisait partie des recommandations des citoyens. Alors, je me demandais si on pouvait valider, toujours en s'assurant de ne pas altérer le fonctionnement. Là, ça, c'est bien clair et c'est vraiment pas un enjeu, sauf que, mettons, toute la partie de mauvaises herbes qui poussent à côté du bassin de rétention, mais qui est officiellement sur le terrain du bassin de rétention, est-ce qu'on pourrait comme avoir la permission d'optimiser justement là, les terrains qu'on a? Je suis vraiment pas connaissante en termes de bassin de rétention, là. Je ne vais pas me risquer à une réponse sans consulter les équipes concernées, mais on pourrait faire cheminer cette demande-là pour faire les vérifications nécessaires, là, mais j'ose vraiment pas répondre à ce qui est possible ou non sur le bassin de rétention ce soir.
Mais je comprends, puis il n'y a pas de problème, mais est-ce que c'est possible justement en fait, de suggérer justement que ce soit vraiment juste la partie qui est bourrée de mauvaises herbes à côté de nos bassins de rétention, en fait, parce qu'on comprend très bien le principe, puis on veut pas altérer le fonctionnement, pas du tout. On a besoin de Ben, nos bassins de rétention, là. je crois que peut-être dans une. Est-ce que c'est pour le même lieu qui a été refusé dans la première demande coup de pouce Oui, vert? ben, c'est que ce serait vraiment un lieu idéal, en fait, je pense, là. Ça fait que, Parce que mais si ça a été refusé une fois, on peut refaire un tour de roue, mais je vois pas vraiment pourquoi ce ça serait aurait changé. différent. Peut-être qu'il y avait une incompréhension au niveau de la nature du lieu exact où vous vouliez réaliser votre projet, si c'est à Ah, peut-être, côté oui. du bassin, je ne sais pas. OK. Mais on pourrait raviver cette demande coup de pouce vert volet 2 là pour valider qu'il est toujours impossible ou s'il y avait eu si la C'est situation quel avait endroit? changé aujourd'hui. C'est quel endroit? Peut-être ça Moi, pourrait je le sais, c'est la préciser rue notre demande. Camomille, hein, Ah, c'est ça? ah, Non, c'est sur la rue de l'Apogée, en fait. Ah, ah. c'est Sur la bizarre, rue je de ne l'ai pas dans ma l'Apogée, liste. derrière la station d'essence, en fait, il y a un immense bassin de rétention puis qui OK. fait très bien son travail et qui est fauché en partie, mais il y a une grosse partie qui est inutilisée et gaspillée, selon moi. OK, Mhm. je prends Ok, une c'est noté. note. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça a terminé? Oui, merci, Oui, Madame oui, oui. Bernier. Merci. Alors, Monsieur Savard, suivi de Monsieur Filion. Bonsoir, Monsieur Savard. Bonsoir, Denis Savard, conseil des quartiers Sainte-Thérèse des Lisieux. Dans la même optique que ma collègue de Saint-Émile, on a beaucoup de bassins de rétention dans le secteur, dans Beauport-Nord, Yukon, sur la rue des Balkans, Panorama, et surtout celui sur Panorama qui remonte jusqu'à Villonnet et qui passe en arrière de l'école des Cimes. Et à tous les printemps, il y a tellement de détritus, de cochonneries, de pneus, de tout ce qu'on peut retrouver que les Mhm, gens veulent se débarrasser, puis au lieu d'aller au centre, au lieu d'aller à l'éco-centre, fous ça dans le bassin, fous ça dans ce qui est un petit monticule avant d'arriver sur Villonnet. On avait parlé au début du conseil de quartier, mais on n'a pas donné suite à ça parce qu'on était nouveau, puis on n'avait pas de. Mais est-ce que ça pourrait à ce moment-là être admissible? Parce que souvent, on voit là, les boîtes à mal communautaires, il y a des circulaires qui se ramassent là, durant l'hiver, des boîtes de livraison, tout ce qu'on peut retrouver, là. Est-ce que ça pourra faire partie à ce moment-là du Et nettoyage de ces bassins-là? OK, vous passez du Mais nettoyage, pas de la plantation, comme parlez vraiment du nettoyage de Surtout, cette. parce surtout que faire du c'est. nettoyage le long de la rivière Beauport aussi, parce que ça part du nord de Beauport, là, dans le secteur du lac John, et puis ça descend jusqu'au fleuve. Sans se rendre là, mais ça pourrait faire partie aussi, est-ce que ça pourrait faire partie à ce moment-là, même si on descend un peu plus loin dans le secteur de Saint-Michel et puis dans le secteur de je veux dire, la bibliothèque Étienne Parent, parce qu'au printemps, il y a toujours des gens qui Mhm. marchent et qui laissent leur cochonnerie un peu partout. On est dans des milieux humides. Euh, on dirait que je m'excuse de vous avouer mon ignorance. On dirait que je ne sais pas tant de quoi ça a l'air un bassin de rétention. Puis c'est pas comme une notion avec laquelle je suis familière. Puis je ne sais pas à quel point ça peut être. C'est sûr, une cour d'école, c'est de l'asphalte la majorité du temps. C'est clairement pas un milieu naturel. Est-ce qu'un bassin de rétention peut s'apparenter à un milieu naturel? De ce que vous me décrivez, on dirait que Mm, oui, mais je ne le sais Je pas. Je suis pas pense à que l'aise de oui, parce que répondre. c'est un milieu à ce moment-là où il y a des plantations, il y a des arbres, il y a de la Ouais. verdure. Donc, Ça va retenir le surplus des eaux de pluie avant OK. d'inonder les rues. Enfin, le secteur de Beauport-Nord, il n'y a pas de problème. Mais Mhm. on sait OK. qu'on se ramasse avec un paquet de Mm. cochonneries au printemps, là, des circulaires Ben oui. qui sont partis au vent. Et Mhm. c'est assez ordinaire au printemps. Parce que c'est mon OK. secteur de marche. On regarde aussi le secteur, là, le chemin du lac des Roches, où la Ville de Québec a fait quand même ramasser plusieurs tonnes de cochonneries il y a quelques années. Il y en a encore qui traînent dans des ruisseaux, qui traînent sur le bord du lac des Roches. C'est tout un secteur qui pourrait Mhm. être facilement là, avec soit des. J'avais pensé à ce moment-là avec les élèves de peut-être de sixième année, faire une Mhm. petite corvée, leur payer du jus d'orange. Je pense pas que ça coûterait cher faire le ménage, mais payer
une coupe de canne de Mm. Gatorade avec Ouais. Souvent payer des Mais- gants Timbits. quand on fait des corvées de nettoyage, Des c'est gants, fournir des gants. Mais de ce que vous me dites, j'aimerais faire des vérifications avant de me commettre, mais j'ai l'impression que ça s'apparente suffisamment à un milieu naturel pour qu'une corvée de nettoyage puisse se réaliser, mais on pourra vérifier avant que vous déposiez officiellement une demande. Et je sais pas, Parfait. Parce que puis c'est les comme un autres milieu naturel, mais créé par l'humain, parce que C'est c'est ça, un fait que, bassin de tu sais, rétention, mais c'est un milieu créés par la naturel. ben ville, ouais, c'est oui. ça. Fait que Exact. je le vois d'un Euh, bon œil, mais on Mhm. vérifiera. la date du 30, le deadline pour le dépôt pour le dépôt des projets, Mhm. le 31 mars, il semble que c'est court parce qu'on vient d'être au courant, Oui, on a des organismes à je sais. rencontrer, faire Mm. des démarches pour rencontrer des spécialistes, ces choses-là. Il me semble que c'est court. Est-ce qu'on pourrait Oui. retarder peut-être jusqu'au d'un mois, 30 avril, donner le temps au conseil des quartiers de se revirer de bord et puis Mhm. je pense juste au nettoyage avec les écoles, le temps de rencontrer des conseils d'établissement, la direction, tout ça, le temps de faire des démarches. Oui, j'en ai tout à fait conscient que l'échéancier est serré. C'est qu'il y a un enjeu avec le processus d'analyse puis de décision pour pouvoir rendre une décision à la fin mai pour que les gens puissent réaliser leur projet pendant l'été. Puis après, rendu en juin, c'est des conseils exécutifs qui sont plus stratégiques et politiques. On avait un enjeu comme de timing de la demande, mais on souhaite, pour les années à venir, vous donner plus de temps pour déposer. Mhm. Pour la première année, on est conscient de la difficulté au niveau de l'échéancier. Mais on espère que dans les. Ben, pas on espère, on est sûr que dans les prochaines années, on va vous proposer un meilleur moment. Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Moi, une Alors, dernière. oui, Quand est-ce Ah, que vous finalement, pensez nous revenir? Oui, quand est-ce que vous pensez nous revenir pour savoir si les bassins de rétention peuvent faire partie du. au courant de la semaine prochaine. Mais là, vous êtes de OK. quel conseil de quartier? Ça intéresse de Ça Lisieux, intéresse c'est ça? Élysée. OK, Ça ouais, intéresse parfait. Élysée, oui. Oui, je fais un suivi là-dessus. Merci. Merci à vous. merci. Alors, on continue avec M. Fillon. Bonsoir. Puis, je suis contente que vous avez réussi à vous connecter. Oui, merci. Mon 30 cm de tantôt, je faisais allusion au Euh, règlement sur les on vous nuisances. attend un peu mal. Ou bien, Mal ou pas du soit, tout? ben, pas très fort. Peut-être parler un peu plus fort ou plus proche du micro. Oui. Ben, je vais essayer de parler parce que mon Ah, micro est c'est dans mieux. ma caméra. C'est mieux. C'est mieux. Entendez-vous, là? Oui. Oui. Bon, OK. Le 30 cm dont je parlais tantôt, c'est fait allusion au règlement sur les nuisances de la Ville de Québec. Avant, c'était 20 cm pour les plantes dites mauvaises herbes, qui sont en fait des plantes indigènes qui se sont implantées sur les terrains. Ça a Mhm. été augmenté à 30 cm l'année dernière. Est-ce que un programme, par exemple, de verdissement ou de parterre indigène peut venir en conflit avec ce règlement-là, ou il y a une exception dans le cadre de votre programme? Euh, Dans le cadre du programme Coup de pouce vert pour mon quartier, où les gens sont invités à végétaliser l'espace public, la limite est fixée à 70 cm. Donc, je ne vois pas pourquoi, si vous faites un aménagement favorable à la biodiversité, il ne pourrait pas se conformer à ce 70 cm-là, sous toute réserve du lieu choisi là, pour Mhm. le dit projet. OK, merci. Dans le cadre, par exemple, d'un concours, est-ce qu'on peut servir de la subvention pour remettre un prix en argent ou acheter un prix quelconque, là? Est-ce que ça peut servir à ça? Euh, C'est un Payer en concours. plan. Un concours de... je vois, ben oui, parce que ben, excusez, là, je vous l'avais dit que ça se pouvait qu'il y ait des questions qui me désarçonnent parce que je n'étais pas Mhm. prête à y répondre, là, Ah, mais j'aime bien ça, j'aime bien ça. ah, c'est ça, hein, vous êtes Mhm. content de votre coup, hein? Vous dites, je l'ai eu. Euh, ben, je vois pas pourquoi pas. Je veux dire, c'est dans le cadre de l'organisation de l'événement qu'il y a un prix qui est remis. C'est sûr, il ne faudrait pas que ce soit un prix de 4000 là. Ce serait Mhm. discutable. OK. Mais oui, OK. Puis, Vous dans le payez cas en rosier, voilà. c'est ça. j'ai eu un bug audio tantôt. Je n'ai pas compris la réponse par rapport à celle de Michel. Moi, je suis au conseil des quartiers de Cap-Rouge. Par Oui, rapport à faire appel à des organismes du milieu, Oui, est-ce qu'il y a c'est des possible. normes précises par rapport à des contrats de service qu'on a avec eux autres? qu'est-ce que vous voulez dire par norme précise? Je veux dire, une limite, Un max- mettons, au. Oui. Non, mais faut-tu respecter? Est-ce qu'il y a des normes, par exemple? Je vais avoir un contrat, donner un contrat, par exemple, à la Maison Provencher pour Mhm. organiser une causerie, tout ça. Est-ce qu'il y a des normes à respecter? Est-ce qu'il y a un cahier de normes où
on donne la subvention, puis on s'arrange pour qu'ils réalisent leur Oui, causerie. oui, tout à fait. Il y a des normes de visibilité. Donc, ça va être évidemment au début de la causerie de dire cette causerie est rendue possible grâce à l'incroyable financement de la Ville de Québec, etc. Mais il n'y a pas de normes à part d'avoir. Comme Christina le mentionnait, c'est sûr, il faut que le conseil de quartier co-crée l'événement avec l'organisme, de choisir le lieu, le sujet, tout ça. Mais vous pouvez en effet déléguer la réalisation. On ne s'attend pas si vous décidez de faire. Je sais pas, vous êtes il y a il y a un conseil de quartier qui m'a contacté, en tout cas pour faire un projet de récolter du banta, c'est des invertébrés marins, dans l'eau douce, là, des invertébrés. Puis on ne s'attend pas à ce que le conseil de quartier soit des experts des invertébrés, évidemment, qui vont embaucher des experts qui, eux, vont expliquer aux gens quels sont ces invertébrés-là. Puis si c'est la majorité de la subvention qui est destinée à ce contrat-là, c'est tout à fait acceptable, là. Là, c'est le cas de la Maison Provencher. Ils ont déjà Je pense communiqué que avec c'était vous, eux. je pense. Je pense Ouais, que c'était eux qui m'ont contacté pour savoir si c'était admissible, puis j'avais dit ouais. oui. C'était de toute façon, on va communiquer avec eux, évidemment. Bon, merci. Ça me fait Merci, plaisir. M. Filion. Alors, on continue avec Carole Tourneau. Bonsoir. Suivi de Laurence D. Alors, est-ce que Carole Tourneau est à l'écoute? Vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra. Sinon, on peut continuer avec Laurence D. Puis si vous êtes de retour, on va vous donner la parole. Donc, Madame Laurence D. Oui, Bonsoir. Laurence Desrosiers du conseil de quartier Montcalm. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais en fait si on a plusieurs petits projets en tête, puis qu'on se dit qu'une fois cumulé, peut-être que ça peut correspondre à un montant de 4 000 $. Est-ce que c'est préférable qu'on dépose une seule demande dans laquelle on détaille tous ces petits projets ou ça doit faire l'objet de demandes distinctes? En fait, ce serait mieux pas mieux. C'est nécessaire que ce soit une seule demande. Chaque conseil de quartier a le droit à une demande par année. Donc, si c'est une série d'événements distincts, vous pouvez les joindre tout ensemble en disant on a une programmation en lien avec la biodiversité, par exemple, puis de le présenter comme un tout. Ce serait souhaitable. OK, super. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Alors, Madame Myriam Hicnerudon, bonsoir. Bonsoir, parfait, bonjour. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve ça le fun que ça soit admissible à quand même un portfolio diversifié en termes d'intervention, d'activité, d'animation, de culturel et de sensibilisation. Moi, je trouve que c'est intéressant pour le volet de la renouée du Japon, sauf qu'au niveau de la renouée du Japon, c'est vraiment tough la mobilisation puis de faire la maintenance au fur et à mesure. Là. Surtout l'été, les gens partent en vacances, ils oublient, ils reviennent pas. Fait que je sais pas au niveau de qu'est-ce qui est possible au niveau là, des interventions parce que c'est pas à dire, mais le round-up, ça marche pour ça. C'est souvent un peu la méthode majeure pour y arriver parce que sinon, les gens, surtout pour des locataires, là, c'est très difficile à orchestrer. Fait que je trouve ça difficile de voir quelles autres options sont disponibles pour la renouée du Japon en dehors de l'arrachage constant et fidèle. À ma connaissance, le bâchage est recommandé aussi pour la renouée. Ça prend des bâches spéciales. Il ne faut pas acheter une Tarpo Canadian Tire, c'est sûr. Là. Mais c'est une méthode éprouvée. Puis l'usage du Roundup est interdit là, sur le territoire de la Ville de Québec. C'est sûr que je sais là, que les techniques d'application localisées sont jugées parmi les méthodes les plus effectives, mais c'est sûr qu'on ne peut pas financer quelque chose qui serait une infraction au règlement de la Ville. OK. Mais c'est-tu une chose qu'on peut, par exemple, pour introduire sur le fait qu'on aimerait ça que la Ville fasse une tournée générale, éventuellement, comme nous, on a des bas d'escalier le long du poteau Sainte-Geneviève, pas loin de l'ancien Volkswagen. C'est comme dégueulasse, c'est plein de déchets, plein de renouées du Japon, mais tu sais, ça va prendre plus que du bras citoyen en termes de niveau d'intervention. Dans la stratégie en faveur de la biodiversité. Dans la stratégie en faveur de la biodiversité, là, elle n'est pas adoptée, puis il peut se passer tellement de choses, mais il y a un volet, là, un axe qui est la lutte aux plantes exotiques envahissantes, puis on espère que ça va mener à un plan d'action qui va poser des gestes conséquents pour ça, mais d'ici là,
Je comprends que c'est tout un dossier, cette plante-là. Puis, tu sais, la table à laquelle vous faites référence, là, elle a été arrachée plusieurs fois par des initiatives citoyennes, puis est encore là. J'habite pas loin du poteau, j'en avais déjà fait il y a Ouais. quelques années le long du, Mhm. du shrine de la Vierge, pas loin de l'escalier Oui. Colbert. Ben, Mais c'est je le plus au vois, niveau je le là, vois de dans ma tête. là. l'ouest. Je sais Ouais. c'est où. Souvent, Mhm. on n'en vient jamais à bout. C'est plus un contrôle qu'une éradication, malheureusement. OK. Autre option, moi, j'avais parlé avec les gens de l'EREC qui voulaient faire un pré fleuri sur l'emprise, l'ex-emprise de Hydro-Québec qui ont enlevé les poteaux. Je sais que c'est un terrain nouvellement récupéré par la ville qui souhaite en faire un projet, là, entre autres dans le cadre du projet de transport structurant. Mais Mhm. en attendant, Mm. parce qu'on a la ministre de la région qu'on a, ça peut-tu être aménagé en pré-fleuri pendant au moins les prochaines années, juste une question d'au moins d'amener du vivant avant que la pépine passe pour vraiment faire de quoi de plus constant, plus Mais là, de plus ça dépasse agencé. un peu le cadre C'est ça que du j'allais programme, là, répondre. c'est ça. Ouais, c'est sûr que moi, je peux pas faire Mhm. des commentaires sur les décisions qui ont été prises par rapport à ce projet-là. Je sais que c'est un projet de l'accélérateur de la transition, puis Mhm, tu sais, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je sais pas les détails mhm. du projet puis du pourquoi. Je sais que c'est en lien, c'est et les raisons que vous évoquez là, que c'est par rapport au fait que ce site-là est réservé pour le réseau structurant, etc. Mais je peux pas me risquer Mhm. en l'absence Non, des je te collègues qui comprends, ont sous pris toute cette réserve. décision-là. Mais, mais Toujours, Ouais. sous toute réserve. peut-être que si c'était encore Hydro-Québec, puis que les gens avaient l'autorisation d'Hydro-Québec, peut-être que ça aurait été reçu. C'est juste que là, peut-être la ville a d'autres intentions, on ne Mhm. sait pas. Mais si c'est un terrain de Hydro-Québec et que les gens ont l'accord, c'est possible, n'est-ce pas, Marie-Hélène? Tout à fait. Puis un pré Oui. fleuri, en termes d'aménagement favorable à la biodiversité, un pré fleuri serait adéquat. Mais C'est le best. peut-être pas à ce terrain-là, qui est Mhm. vraiment. OK. Ouais. Merci. Est-ce OK, qu'il y avait d'autres d'accord. questions, Et commentaires? merci. Non, Merci, ça va pour le coup. Parfait, Est-ce merci. que. Pas enlever Alors, ça. oui. Est-ce que Carole est tournée de retour? Sinon, il y a écrit comment pourrons-nous mesurer le succès de notre entreprise? Bonne question. Ben, ça dépend de la nature du projet. Si c'était spécifiquement pour la lutte aux plantes exotiques envahissantes, c'est sûr que tu sais, les méthodes d'arrachage doivent être répétées jusqu'à la disparition de la colonie. Euh, dans le cas de la renouée du Japon, c'est sûr que l'arrachage est extrêmement difficile, puis un bâchage serait probablement une technique plus accessible pour une intervention citoyenne versus les moyens tu sais, qu'une ville pourrait déployer avec des employés qui reviendraient annuellement. Euh, Fait que je dirais que le succès serait la disparition ou la diminution de la surface occupée par les plantes envahissantes à retirer. Mais je ne sais pas si la question portait spécifiquement sur la lutte aux plantes exotiques envahissantes. Peut-être que, là, je ne vois pas le nom de la personne. Ah, ben c'est M. Letourneau qui n'est plus là Oui, ou il s'est absenté momentanément. En tout cas, s'il est de c'est ça. retour, on pourra préciser. Mhm. Parfait, merci beaucoup. Alors, on continue avec les mains levées. Madame Catherine Godette. Bonsoir. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je suis du conseil des quartiers de Loretteville. On voudrait vous remercier parce que dans le fond, la subvention, ça vient d'une demande qu'on avait faite au conseil de quartier de Loretteville. Puis on est très, très fiers de faire en sorte de voir que ça s'est rendu jusqu'au conseil exécutif puis qu'aujourd'hui, là, ça existe vraiment. Fait qu'on voulait remercier la ville d'avoir tenu compte de notre proposition. À Loretteville, on pense à créer une forêt nourricière. Puis donc, dans le fond, on a un aménagement paysager à proposer. Puis, étant donné que c'est pour le 31 mars, on est incapable de pouvoir aller voir ce qui se passe sous la neige là, à l'endroit où on veut faire l'aménagement. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on doit proposer un plan financier précis et un aménagement paysager précis lors du dépôt du projet, ou si on peut seulement comme parler des grandes lignes du projet, mais pas nécessairement insérer un plan détaillé. Oui, tout à fait. Il me semble que justement, c'était mentionné dans les documents à fournir. Là, j'ai un doute parce que, tu sais, il y a eu plusieurs versions, là, puis je ne sais plus c'est laquelle la dernière version, mais que j'avais justement effacé
J'avais mis un plan sommaire, puis j'avais effacé l'aspect liste exacte des végétaux. Là. Fait que j'ai pas, je vais aller l'ouvrir, le guide. Écoutez, je ne suis pas pour vous dire des choses, puis il est à quelques clics de moi après tout. Oh. C'est encore écrit liste détaillée des végétaux. Oui, c'est ça. Je vais le corriger. Je mets toutes mes excuses. Donc, un plan sommaire va suffire pour le 31 mars. Puis avoir une liste générale des espèces cultivées, mais pas la liste détaillée, genre 3 pommiers, 2 choux, 2. C'est un. Étant donné en plus que présentement, les listes de prix des végétaux ne sont pas nécessairement sorties pour les trucs horticoles, dans le fond, on ne saura pas quelle va être la somme résiduelle qui va nous rester après l'aménagement paysager. Mais l'idée, c'est que c'est certain que, étant donné que c'est sur 18 mois, au printemps prochain, avec la somme résiduelle, on organiserait un don de plantes d'une vivace représentative pour Loretteville ou que les citoyens viendraient la chercher au conseil de quartier, ce qui ferait en sorte que nous aurions des gens qui viendraient assister au conseil de quartier. Donc, ça serait comme un donnant-donnant, mais on ne sait pas encore la somme qui va nous rester pour faire ce genre de truc-là. On n'aura pas encore décidé ça va être quoi la vivace qu'on voudrait vendre, pas vendre, mais donner. Donc, si on veut faire un concours ou quoi que ce soit. Donc, on va présenter des grandes lignes. Puis, dans le fond, tout le long de l'année, dans les conseils de quartier, on va développer notre idée. Est-ce que ça c'est convenable? Ah, ben oui, tout à fait, parce qu'au fond, c'est tout à fait normal de se garder une contingence quand on fait un projet d'aménagement pour la mortalité qu'il y aurait au printemps, puis tout ça. Puis nous, ce qu'on vous demande, c'est si vous n'utilisez pas la somme au complet, c'est de l'utiliser diligemment dans l'esprit du projet. Donc, si vous me proposez déjà, si on a des sommes résiduelles, ce qu'on va faire, c'est un don de vivace, bien, c'est 100% conforme aux indications du guide du demandeur, puis j'ai absolument aucune réticence avec ça. Est-ce qu'il est possible dans nos aménagements paysagers qu'on va créer de, par exemple, demander à la ville de fournir des plantes, par exemple, de fournir des amélanchiers qui sont déjà offerts aux citoyens. Là. Chaque année, il y a comme des dons d'arbres. Est-ce que nous, on peut faire une demande à la ville d'avoir des arbres dans notre aménagement? Et si c'est le cas, est-ce que la ville peut venir avec des pépines pour creuser les trous dans nos aménagements qu'on va faire? Est-ce que le conseil de quartier devra payer pour la ville? Ça, c'est en prise qu'il faut que tu contactes. J'allais dire, le collectif Canopée fait de la plantation en terrain non municipal, en prise aussi, en terrain municipal, si le lieu... Mais ils font plus de la pépine. Canopée ne fait pas de la pépine. C'est juste en prise qui fait de la pépine. Non, Canopée font de la pépine aussi. Je vois des photos dans ma tête de eux avec des pépines. Ils ont ça. Okay. Mais c'est juste que eux, c'est sur terrains non municipaux qui agissent. La ville ne les embauche pas pour planter sur des terrains municipaux. Là. Fait que là, si le site visé est un site municipal, là, je n'ai pas réponse à votre question là. C'est sûr, d'après moi, les arbres qui sont réservés pour les distributions d'arbres, là, ça, c'est un gros événement. Puis les gens arrivent 2 heures à l'avance pour avoir leurs arbres. Puis c'est dans des camions, puis ça se vide. Là. Je vois pas comment je pourrais leur dire pouvez-vous en garder 3 pour le conseil de quartier? Ils vont me dire t'es-tu malade? On est déjà dans le jus bien raide. Là. Je suis pas sûre que c'est le bon canal. Parce que la ville possède des serres avec déjà des vivaces. Il y a des serres de la ville de... OK, il achète tout à l'extérieur. Il n'y a pas de production de la ville. Ça n'existe plus. C'est ça. C'est tout à l'extérieur. Puis même... quand les plantes ne sont pas plantées et qu'ils doivent les entreposer quelques jours, ils sont comme pas équipés pour ça. Là. Fait que non, on n'a pas de stock de plantes ou de restants de plantation qu'on peut donner ou ça n'existe pas. Est-ce que le conseil de quartier peut accéder au carnet de... Dans le fond, est-ce qu'on peut être avec la ville pour les achats groupés? Pour les achats. C'est en sorte que ça fait diminuer les coûts. Puis que, ben, je sais pas, mais c'est en train de se régler là, les achats des plantes de la ville. T'sais. OK. Donc, peut-être pour les années subséquentes, on pourrait proposer ce genre de choses.
Peut-être, mais faut s'y prendre plus tôt parce que je sais que c'est comme en ce moment même, ils sont en train de boucler les appels d'offres pour ça, tu sais, fait qu'il serait pas OK, c'est bon. possible, mais c'est pas un non ferme, là. C'est juste qu'en ce moment, je vois pas de voie de passage qui m'apparaît là, comme une façon d'utiliser des services de la ville dans le cadre de OK. Fait ce que dans le genre fond, on fait d'aménagement. affaire avec le privé, puis on passe pas par les services de la ville pour fabriquer pour faire nos projets. C'est seulement avec le privé, dans Ouais. le fond, pour les Puis le achats. privé, OK. incluant les organismes à Oui, but non oui. lucratif en verdissement, là. Évidemment, Ben, évidemment. vous pouvez aussi aller vers des centres, pas des centres, ben oui, centres jardins ou des services d'aménagement paysager qui auraient une spécialité en biodiversité, là. Je ne suis pas contre l'entreprise privée, là, mais vous pouvez faire affaire avec différents types d'organisations sans problème. OK. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ça me fait Merci beaucoup. plaisir. Alors, je ne sais pas si M. Carole Letourneau, est-ce que vous êtes de retour? Avez-vous d'autres questions? La main est toujours levée. N'hésitez pas d'ouvrir le micro et de nous parler. On essaie depuis tout à l'heure de vous rejoindre. Donc, M. Denis Savard, oui, c'est à vous. J'ai eu en fait une idée là, suite à l'intervention de collègues de Loretteville. Est-ce qu'on pourrait à ce moment-là organiser avec, je pense à la ferme Bédard-Blouin, qui est dans notre quartier, qui est dans le quartier Sainte-Thérèse et Lisieux, partir, je ne sais pas, avec une publicité dans l'info, dans le petit journal, enfin, du secteur de Beauport, voir proposer à n'importe qui dans le secteur à ce moment-là, enfin dans le quartier Sainte-Thérèse, la possibilité de planter des vivaces dans leur cours, tout simplement. Est-ce que ça pourrait être un projet qui est acceptable? Je pense pas que je vous ai compris. Dans le sens, vous feriez l'achat de vivaces à la ferme Bédard-Blouin, puis ces vivaces-là, vous les distribueriez gratuitement aux Oui. résidents? Oui. Ben oui, si vous dites que c'est pas. Oui, ben, c'est parce que tu sais, il y a la notion d'amplifier des programmes de la ville comme coup de pouce vert, mais de permettre, tu sais, je réfléchis. Je veux dire, c'est une façon d'encourager les résidents à augmenter la biodiversité sur leur terrain. Ça me. Ça pourrait être des plantes, ça pourrait être un arbuste, ça pourrait être quelque chose qui peut-être. pousse à long terme. Ouais, aussi pousse à long terme. J'imagine, il faudrait que ce soit une sélection de plantes réputées favorables pour les pollinisateurs, pour les oiseaux, pour les papillons, peu importe, là. C'est comme une idée à laquelle je n'avais pas pensé, là. Vous me permettez d'y réfléchir? Ben oui, jusqu'à demain matin. Ben, c'est ça, mais c'est vous déjà, ça intéresse de Dieu à qui il faut que je revienne pour les bassins de rétention, là. Je vais avoir un petit brouillon de courriel pour vous, moi, là. Attendez, je me note ça comme il faut avant quelle idée m'échappe. Bonne ouvrage, hein? Mais oui, mais là, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Attendez, mais j'ai un préjugé favorable envers votre idée là, de distribution de vivaces. Là. Je veux juste pas me mettre le pied dans la bouche puis regretter parce qu'il est tard le soir puis que. Distribution aux citoyens. OK, c'est noté. Merci. Alors, on revient à M. Filion. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est juste pour dire que par rapport à la renouée, là, ou le fragmé peut-être, il y a déjà beaucoup d'organismes qui ont fait des projets. Puis, il y a beaucoup d'exemples à aller chercher là. Mais pour ceux et celles qui se posent des questions, là, c'est un contrat. C'est un méchant contrat. Parce que c'est pas juste de la ramasser, c'est pas juste ça. Puis, c'est pas juste de la couper, c'est beaucoup plus. Puis, c'est beaucoup sur un plan individuel. C'est plus partir puis s'imaginer qu'on va éradiquer une grande zone, là, c'est un méchant contrat. Puis je ne sais pas si on peut aboutir à ça. Puis je répète qu'il y a beaucoup d'exemples là. Ma question plutôt, c'était quand vous parlez de biodiversité, est-ce que dans votre tête, c'est les plantes indigènes ou c'est les plantes exotiques aussi? Dans quel. Mettons, dans un aménagement, si on accepterait qu'il y a des plantes qui ne seraient pas indigènes, quand on parle. Dans votre esprit, dans l'esprit de la ville ou des gens qui ont bâti le programme, dans leur esprit, lorsqu'ils parlent de biodiversité,
Est-ce qu'il parle de plantes et d'animaux indigènes ou exotiques? Ben, au niveau des animaux, je comprends le sens de votre question, puis c'est pour ça que je suis prudente pour y répondre, parce que, tu sais, il y a quand même peu de contexte ou de plantes indigènes disponibles pour faire des aménagements de biodiversité. La plupart des plantes à fleurs spectaculaires qu'on voit dans les aménagements sont des plantes exotiques, pas exotiques envahissantes, mais des plantes qui sont non indigènes. Puis on ne veut pas contraindre les gens qui feraient un aménagement paysager à utiliser 100% des plantes indigènes. C'est quand même très restrictif, puis pas si facile que ça de s'approvisionner en plantes indigènes. Donc, si les gens font un aménagement qui comprend des plantes indigènes, c'est absolument à saluer. Puis si la plupart des plantes cultivées ne sont pas indigènes, mais sont réputées favorables aux insectes pollinisateurs, aux papillons, etc., ben on le voit d'une façon inclusive, mettons. Au niveau des animaux, ben là, je vais penser au problème d'animaux exotiques envahissants ou de plantes. Je ne vois pas quel projet pourrait favoriser ce genre d'espèces-là. Je veux dire, si vous me dites que vous faites des mangeoires pour les rats, c'est sûr, je vais être un peu terrifiée, là, puis je vais probablement pas recommander ce programme-là. Au niveau de la faune, je pense pas qu'il y ait vraiment de projet possible qui poserait ambiguïté. Puis au niveau des plantes, on aurait une vision large de ce qui peut favoriser la biodiversité. Puis oui, les plantes indigènes sont souvent réputées ayant un effet encore plus marqué, mais étant donné des contraintes à les utiliser, à se les procurer, à les cultiver en contexte urbain, parce que souvent, c'est des plantes pas souvent, mais plusieurs sont des plantes de sous-bois, des plantes délicates dans une banquette de trottoir. C'est pas nécessairement le meilleur endroit pour elles. Peut-être des fois, des plantes plus robustes peuvent être plus adéquates, mais on a une liste, on a un billet de blog qui s'en vient sur 6 plantes indigènes adaptées aux conditions urbaines qui pourraient être intégrées dans des aménagements de biodiversité, il me semble. Je vais vérifier si c'est moi qui les ai choisis. Puis, Marie-Hélène, juste un moment, c'est parce qu'on pourrait les mettre, ces informations-là, sur la même page. On pourrait mettre peut-être un autre document avec des réponses. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent d'avoir également la réponse pour les bassins de rétention et pour les distributions de vivaces. Oui. Donc, on pourrait mettre ces informations-là plus disponibles. Comme ça, même ceux qui n'étaient pas là ce soir, ils auront la réponse. Alors, oui, M. Filion. Excusez. Est-ce que dans votre esprit aussi, la biodiversité comprend les plantes comestibles? Ben oui. Oui. Pardon? Parce que je me demande si un projet... Exemple, tu fais un jardin en façade, une partie de ta récolte va être en fleurs ou éventuellement en fruits, mais là, il faut y ramasser avant, mais va être en fleurs un bout de temps. Ça joue un rôle soit de pollinisation ou d'attrait quelconque, là. Puis, c'est de la biodiversité. Si vous acceptez les plantes exotiques, ben, les fruits et légumes, peut-être pas la framboise sauvage, non, mais certains fruits et légumes sont aussi exotiques, au même titre qu'une fleur exotique. Qu'est-ce qui a causé mon frein, là, comme ma réflexion, c'est que je me demande si, mettons, si le projet finançait la création stricte d'un potager, je pense pas qu'on est dans l'esprit du projet. On veut des projets favorables à la biodiversité. Là, on est plus dans un projet dont l'aspect premier serait de lutter pour la sécurité alimentaire, pour faire connaître comment poussent les aliments. C'est comme si la composante principale d'un potager, oui, il y a des aspects favorables pour la biodiversité, assurément, parce qu'il y a des plantes en fleurs qui vont être pollinisées par les insectes, etc. Il y a des fleurs comestibles, tout ça. Mais je pense que si le projet, ce serait strictement d'aménager un potager, je pense pas qu'on pourrait dire qui correspond aux objectifs de l'appel à projet. Par contre, si c'est un aménagement de biodiversité varié, puis que dedans, il y a des plantes comestibles, oui, tout à fait. Là. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance que je veux dire. Oui. Okay. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Filion? Non, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vérifier s'il y avait d'autres mains levées. Ah, Mme Catherine Godette? Oui. Madame Godette? Oui, bonjour. Un peu pour répondre à M. Fillon, dans le fond, nous autres, notre idée de projet, c'est de faire une forêt nourricière dans laquelle on va inclure des framboisiers, des mûriers, des bleuets, des fraises. Mais dans les faits, ce qu'on trouve qui fait en sorte que c'est de la biodiversité, c'est que c'est des vivaces.
Donc, c'est des plantes qui vont aussi perdurer si on fait seulement un jardin, mais dans le fond, la somme à chaque année est à réinvestir, puis ça ne va pas ça ne va pas être foisonnant. Quand on va faire des aménagements, on va avoir besoin d'affichettes. Mhm. La ville va nous fournir des affichettes. Oui. Si, par exemple, on fait une distribution de vivaces, est-ce que ça va être possible d'avoir des affichettes qu'on va distribuer aux citoyens parce qu'on va leur demander de mettre une petite affichette sur leur petite vivace qu'ils vont avoir mis sur leur terrain? Oh, voilà un cas de figure que je n'avais pas anticipé. Je vous reviens. Ben, Vous nous répondrez. Ou ça pourrait peut-être faire partie du projet, Ouais, là. parce que là, dans c'est le sûr cadre de que... sécurité routière, les affichettes sont justement payées par ce projet. Ça pourrait être une idée. Oui, parce que là, Donc, j'avoue ce que que si vous c'est un dites, grand nombre d'affichettes, si vous achetez, je dis n'importe quoi, là, mais 100 plantes, puis il y a 100 affichettes, je ne sais pas là, si on exagérerait. Fait que je me prends la note, mais je pense que de l'intégrer au coût du projet, parfait. quand c'est rendu à cette échelle-là, de dire, ben, il y a telle somme qui est réservée à l'impression des affichettes, ça deviendrait peut-être plus raisonnable, là, si le but, c'est d'avoir un grand nombre d'affichettes. Parce que moi, dans ma tête, c'était une affichette pour dire voici un jardin. Là. Puis ça, on était d'accord avec les comptes qu'on pouvait payer une affichette par projet. Mais là, la multiplication des affichettes sera peut-être pas acceptable. Dans le cas où les conseils des quartiers devraient débourser pour ces affichettes-là, est-ce que quand même la ville va nous fournir un modèle qui fera en sorte que ça leur ait de l'air homogène à travers tous les conseils de quartier, que ça fait partie de cette initiative-là? Donc, on pourrait fournir, par exemple, à notre imprimeur de quartier, là, la même Un qui a fait les visuel, là. affiches ralenties, là, un visuel qui serait homogène pour tout le monde. OK, je vous remercie. Ça peut être précisé dans le guide de visibilité, mais en effet, là, il y a le souhait que les affichettes liées au projet soient créées par la ville. OK. Oui, puis il pourrait y avoir aussi le même visuel pour, par exemple, une publication Facebook pour promouvoir le projet sur Facebook. Donc, ça peut être décliné sur plusieurs types de... Mais ça va être un visuel que vous allez pouvoir décliner selon vos besoins. Est-ce que les projets vont devoir être... est-ce qu'on va devoir prendre des photos, les envoyer à la ville pour que la ville constitue un dossier pour faire en sorte que dans le futur, les prochains conseils de quartier puissent aller dans un catalogue, voir c'est quoi les différents projets qui ont été faits dans les différents conseils de quartier pour s'inspirer? Tout à fait. Donc, dans la reddition de compte, on va vous demander de nous raconter comment s'est passé votre projet, puis de nous... Si c'est même si c'est un événement, puis vous voulez nous envoyer des photos de votre événement, on va être content. Puis, particulièrement dans le cas d'aménagement, on va vouloir les voir. Puis oui, il y a justement l'appel à projet déminéralisation et verdissement qui existe depuis quelques années. On est en train de travailler le site web pour qu'il y ait justement 6 vignettes de projets inspirants pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui a été fait puis que ça leur donne des idées. Fait que dans le même esprit, là, on pourrait faire une galerie de vos beaux projets pour les prochaines éditions, oui. Parfait, c'est bien. Merci. Merci. Alors, Madame Chantal, c'est à vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis Chantal. Je suis au conseil de quartier de Duverger-les-Saules. J'ai une idée un petit peu folle. Donc, je voulais voir si ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc, c'est du point de vue des abeilles. Donc, si on pouvait avoir peut-être un apiculteur qui venait faire une présentation sommairement courte et après ça, faire une distribution. Tu sais, les petits habitats là, pour les abeilles qui, des fois, se vendent ou tout ça. Avoir ça pour les citoyens. On pourrait avoir un bel impact comme ça pour les abeilles un peu partout sur le territoire. Est-ce que ça serait suffisant côté engagement d'en prendre soin, que le citoyen soit venu et pris de son temps pour avoir la présentation, puis qu'il ne soit pas juste parti avec l'item? Parce que vous parliez d'avoir comme une lettre d'engagement pour dire ben, je vais m'en occuper pendant 5 ans. Mais Oui, mais ce genre de hôtel à insectes, souvent on les appelle, oui, c'est ça. n'a pas besoin d'un entretien comme d'un nichoir ou comme OK. d'un jardin. Fait que là, on ne veut pas que le citoyen s'engage pendant 5 ans à s'en occuper. Puis, c'est ça, quand je parlais d'aménagement à la biodiversité, j'ai dit des jardins, des nichoirs. Puis là, il cherchait une idée, puis c'était ça l'idée que je cherchais, c'était des hôtels à insectes. C'est sûr que
bénéfice pour la biodiversité ne fait pas nécessairement l'unanimité. Il y a des gens qui disent que c'est plus un outil d'éducation, justement. Mais c'est dans l'esprit du projet d'éduquer, puis ça permet vraiment d'observer ces insectes-là. Moi, j'ai vécu des expériences extraordinaires avec ça. Peut-être que ça ne changeait pas la vie de ces insectes-là, mais moi puis mes enfants, ça nous a fait prendre conscience de leur existence. Puis en soi, c'était un gain en termes de sensibilisation à la biodiversité de notre quartier qui était Limoilou à l'époque. Fait que je vois vraiment ce programme, cette idée-là comme étant tout à fait dans l'esprit de l'appel de projet. OK, merci. Merci. Alors, c'était finalement une bonne idée. Vous avez bien fait Ah de, oui. de poser la question. Oui, alors, dortoir à chauve-souris, bon, monsieur Tout à Fillon. fait. Dortoir à chauve-souris aussi peut être considéré comme un aménagement favorable. Moi aussi, j'aimerais ça manger du miel de ma voisine. Dans la vie. Oui, des abeilles de sa voisine. Il Oui. précise. Bon, ben, je pense que ça faisait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres personnes qui, nous, de toute façon, tous les commentaires qui ont été transmis, je vais les transmettre également à Marie-Hélène. Puis on va essayer de vous répondre aux questions que vous avez posées. Alors, merci à tout le monde pour la présence et l'engagement, parce qu'on voit qu'il y a un intérêt également. Donc, on est bien contents. Alors, merci Marie-Hélène. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ben oui, je voulais rajouter que dans le guide ou sur la page web de l'appel de projet, il y a l'adresse du service pour lequel je travaille, le PAE, auquel vous pouvez adresser vos questions, puis elles vont m'être acheminées directement. Donc, ça va me faire plaisir, là, s'il y a des questions qui vous viennent plus tard, là, d'y répondre. Là, je suis à votre disposition. Parfait, merci beaucoup. Puis aussi, également, si vous ne trouvez pas l'adresse, vous pouvez également vous référer à votre conseiller en consultation publique, à moi directement. On va essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Alors, merci beaucoup, puis on attend vos projets. Alors, merci. Merci à vous deux. Ça Bonne fait soirée, plaisir de voir merci. votre intérêt. Bonne Merci, bonne soirée. soirée. Au revoir.